Merci de vous joindre à la RTGA pour vous informer. Voici le sommaire de ce journal midi. Processus électoral en République démocratique du Congo. L'envoyé spécial des États-Unis dans le Grand Lac a réaffirmé la position de son pays de voir les élections être organisées dans le délai constitutionnel. Tom Perillo l'a dit au ministre de l'Intérieur et à la Commission électorale nationale indépendante. Après la démission de l'abbé Malou Malou, la CENI a rendu hommage à une brillante personnalité. La société civile cherche déjà celui qui va le remplacer à la tête de la centrale électorale. L'opposition dite citoyenne en appelle à la récomposition de tout le bureau de la CENI. Et enfin, en culture, l'artiste musicien Franco Lambo Makadi, immortalisé par le gouvernement congolais, son monument érigé à la place des artistes au rond-point Victoire a été dévoilé à l'occasion des 26 ans de son décès le lundi 12 octobre 2015. Washington réaffirme sa position de voir les élections être organisées dans le délai en RDC. Son émissaire dans les Grands Lacs l'a signifié lundi au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. D'autres questions ont été évoquées, dont l'ouverture de l'espace politique. Jean-Pierre Kaïmbé était là pour le compte de la RTGA Wood. Une poignée d'amis fraternels entre Évariste Boshab et Tom Perillo. Chez le numéro 2 du gouvernement, l'émissaire de la Maison-Blanche pour les Grands Lacs s'est fait accompagner entre autres de James Swan, l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa. Partie protocolaire terminée, les deux parties s'enferment pendant près de 2 heures pour une houleuse séance de travail. De la politique aux élections en passant par la sécurité, tous les sujets sont passés au peigne fin. Through the election cycle for all Congolese people. Nous avons bien sûr parlé d'un certain nombre de questions importantes. Premièrement, de la nécessité d'assurer un espace politique ouvert, mais aussi du processus électoral. On parlait de l'importance de pouvoir assurer la tenue d'élections, bien sûr dans les délais, mais nous avons aussi évoqué le cas de la coopération entre la MONUSCO et la RDC. Au sujet de l'ouverture de l'espace politique, Évariste Boshab a tenu à rassurer à ses interlocuteurs que le Congo démocratique offre toutes les garanties de liberté d'opinion et d'expression qui font d'ailleurs partie de ses valeurs fondamentales. En témoignent les innombrables rassemblements des opposants, aussi bien à Kinshasa que partout au pays. Les 2 heures d'audience n'ont pas été que politico-sécuritaires. L'adoption des enfants s'y est aussi invitée, surtout avec l'affaire des enfants congolais adoptés par les familles américaines. Dossier qui se trouve être en étude et en temps voulu, les concernés rejoindront leur famille adoptive, a précisé Évariste Boshab à ses hôtes qui, visiblement convaincus, ont pris congé de lui. Les États-Unis d'Amérique réitèrent leur engagement à soutenir le processus électoral en République démocratique du Congo. Cependant, ils veulent que ce processus soit inclusif pour sa crédibilité. Tom Perillo, envoyé spécial de Barack Obama dans les Grands Lacs, l'a déclaré lundi au bureau de la Commission électorale nationale indépendante au cours d'une séance de travail. Richard Chakokanegele et Pamphile Papado étaient également présents. Also to express our continuing commitment. Bien sûr, je suis aussi pour réitérer notre engagement envers le processus électoral. Et cet engagement, bien sûr, ne se focalise pas sur le jour de l'élection, mais aussi sur tout le processus, surtout les mois qui précèdent cette élection. Et je pense qu'il y a nécessité que tous les Congolais aient le droit de vote, le droit au scrutin. Et bien sûr, il y a nécessité aussi qu'au niveau du fichier électoral, que c'est de manière à pouvoir permettre à tous les électeurs congolais de pouvoir faire entendre leur voix. Les États-Unis ont toujours été grandement engagés en ce qui concerne la sécurité et la démocratie en RDC. Nous demeurons un partenaire bien sûr fidèle. Il existe un certain nombre de défis techniques et politiques auxquels la CENI fait face. Mais nous pensons et nous espérons que toutes les parties prenantes pourront s'accorder. Les États-Unis pensent d'abord que soutenir la RDC, c'est soutenir bien sûr la société civile, c'est soutenir aussi les efforts devant permettre à ce qu'il y ait un espace démocratique plus ouvert, et nous avons soutenu et nous continuons de soutenir la RDC de cette manière. Toujours à la Commission électorale nationale indépendante, sachez que les membres de la plénière rendent hommage à l'abbé Malou Malou pour sa collaboration dans le travail avant sa démission. Cet hommage lui a été rendu lundi au cours d'une séance extraordinaire sous la conduite du vice-président André Pungwe. Suivez donc le rapporteur adjoint de la CENI, Onésime Koukatoula, dans les propos ont été recueillis par Richard Chakokanegele.
On va passer à autre chose. La démission de l'abbé Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante n'a pas laissé indifférents les acteurs de la société civile congolaise. Tout en regrettant cette démission, ces derniers déclarent déjà se mettre au travail pour se choisir le successeur de l'abbé démissionnaire. L'opposition des citoyennes en appelle à la récomposition de tout le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Richard Chakokadengele, Martin Kayembe, Elvis Ndaya. Que c'est un peu avec regret parce que c'est un expert réel de la société civile qui a l'expertise qu'il faut. Mais compte tenu de son état de santé, nous compatissons avec sa santé. En même temps, nous relançons la question de comment le processus peut encore être guidé et orienté, parce qu'il n'y a pas un leadership qui comprend les mécanismes d'organisation d'élections, nous risquons de tomber dans des cycles de violence. Nous pensons qu'il est grand temps que la société civile maintenant se mobilise de façon beaucoup plus responsable pour ne pas tomber dans le calcul et intérêts autres, de telle manière que la personne qui pourra succéder à M. l'abbé Malou Malou représente la personne qui a l'appui de tous. Nous allons pourvoir très rapidement à son remplacement et celui-ci devrait être fait en observance totale de la transparence et de l'inclusivité. Cette désignation devrait tenir compte d'un bon nombre de critères, et vous le savez, celui qui vient de partir, quoi que l'on dise, a été l'une des expertises africaines dont nous avions eu la chance d'avoir à la tête de la CENI. J'ai été parmi les grands négociateurs de la restauration de la CENI, alors président du groupe parlementaire INC Allié. Je crois qu'on s'était limité en cours de route. Peut-être que le moyen de réformer encore est arrivé. Comme Malmal vient de démissionner, la tête est coupée pour le corps est affecté. Si je vous dis que le délégué de l'INC là-bas, c'est Gustave Wamba, c'est moi qui ai signé la note pour l'envoyer à la CENI, comme président du groupe parlementaire. Quelle indépendance il a? La société civile a un rôle à jouer dans la protection des droits humains et valeurs démocratiques dans le cadre d'un processus électoral apaisé en RDC. C'est ce qui est au cœur de la télé nationale ouverte lundi par la nouvelle société civile congolaise au centre Bondeko dans la commune de Limete. Richard Chaukanegele et Elvis Ndaya reviennent à la charge. Ce sont des hauts cadres de la nouvelle société civile congolaise venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo qui prennent part à cet atelier axé sur le thème « Processus électoral apaisé en RDC, rôle de la société civile dans la protection des droits humains et valeurs démocratiques ». Tout en se préparant à l'avènement des élections apaisées et non violentes en République démocratique du Congo, cet atelier a pour but de dégager le rôle de la société civile dans le processus électoral et le mécanisme national non partisan de protection des droits des citoyens. Et là, nous avons fait appel à l'arrière-pays. Donc, au lieu que Kinshasa réfléchisse, qui n'est pas du reste tout le pays, nous avons pensé que nos collègues qui sont en province vivent certaines situations, ils vont le témoigner dans la salle. Et à partir de là, nous mettrons un mécanisme d'alerte au niveau national sur l'ensemble de là où il y a le siège de la nouvelle province, de telle manière que quand il y a un cas de violation de droits humains ou un cas qui touche aux acquis de la démocratie, que ce système alerte l'opinion de telle manière qu'on puisse voir comment déjà prévenir les dangers qui peuvent nous guetter. C'est la paix que nous recherchons, nous n'avons pas besoin des élections agitées. D'éminents orateurs sont mis en contribution par les organisateurs de cet atelier national. Question d'outiller les participants des connaissances sur le rôle de la société civile dans la protection des droits humains et valeurs démocratiques en République démocratique du Congo. Autre titre, les membres du PPRD et d'autres partis politiques de la majorité présidentielle disent être derrière les actions de Joseph Kabila et marquent leur désaveu à ceux qu'ils appellent ennemis de la paix en mal de positionnement politique. C'était il y a peu à travers une marche organisée par Delar Kawino Dongo, vice-gouverneur du Kasaï central. Pamphile Kayombo nous en parle dans ce reportage. C'est sous la direction du vice-gouverneur du Kasaï central, président interfédéral du PPRD et représentant de l'autorité morale de la majorité présidentielle au Kasaï occidental démembré, que les militantes et militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD
et ceux des autres partis politiques fidèles à la majorité présidentielle ont pris d'assaut les différentes artères de la ville de Kananga dans une marche de soutien à Joseph Kabila Kabange, partisan de la paix, promoteur, initiateur et défenseur de la révolution de la modernité, ce programme ambitieux vivant le développement intégral de la RDC. En croient les organisateurs, cette marche est le signe d'un attachement indéfectible aux idéaux de Joseph Kabila en cette période où les ennemis du peuple, les ennemis de la RDC multiplient des stratégies pour bloquer l'élan du développement et celui de la révolution de la modernité. C'est aussi une marche qui prouve le désaveu total au groupe dénommé G7 et leurs complices qui ne véhiculent que des discours pleins de poison au moment où Joseph Kabila Kabange se trouve derrière plusieurs actions pour le bien-être de la population RD congolaise en général et du Grand Kasaï démembré en particulier. C'est une manière pour la majorité présidentielle du Kasaï occidental démembré de désavouer les frondeurs et tous leurs partenaires, surtout tous les ennemis de l'action du chef de l'État en ce moment où la révolution de la modernité fait son chemin à travers les pays en général et dans la province du Kasaï occidental démembré en particulier. Tenez, bientôt, et très bientôt, les travaux de l'électrification de nos milliers mieux du Kasaï à partir de Chute-Katende vont arriver à terme. Le député provincial Daniel Mbaye, qui a lu la motion de soutien en sa qualité de coordonnateur provincial de la majorité présidentielle, a fait savoir que l'heure n'est plus à la distraction, d'autant qu'il n'y a que des traîtres qui quittent la majorité présidentielle. Les autorités traditionnelles ont eux aussi appelé leurs administrés à être derrière Joseph Kabila Kabange sans se laisser distraire par les rebelles. Bientôt la création d'une société de pêche industrielle en RDC. La Troïka stratégique qui l'a annoncé a également approuvé le texte portant création de l'autorité de régulation du marché des assurances. Les membres de cette structure gouvernementale ont également noté la démission du président de la CENI et exhortent la société civile à désigner un autre président pour la poursuite du processus électoral. Suzy et Kibira Marie. Autour du Premier ministre Matata Ponyo-Mapon, les membres de la Troïka stratégique ont fait le point sur la situation politique et économique sur le plan international et national. La République démocratique du Congo a participé activement aux assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale qui se sont tenues à Lima au Pérou. À cette occasion, la directrice générale du Fonds monétaire international a relevé que le monde n'est plus en crise économique, mais qu'il s'observe des mutations et que chaque pays devrait s'y adapter. Il a été examiné au cours de la même réunion le dossier relatif à la création de la société de pêche industrielle. La Troïka a proposé que au niveau du Conseil des ministres, l'option soit levée pour créer une société mixte où l'État aurait une participation d'à peu près 20%, tandis que les privés, nationaux et étrangers pourraient intervenir à la formation du capital pour 80%. Le projet de décret portant création de l'autorité de régulation du marché des assurances a été approuvé et sera transmis à la commission économique et financière du gouvernement, puis à la commission des lois et finalement au Conseil des ministres. Les membres de cette structure gouvernementale ont affirmé que les vols inauguraux de Congo Airways ont été un franc succès. La Troïka stratégique a noté la démission de l'abbé Apollinaire Malou, président de la Commission électorale nationale indépendante, et demande à la société civile de désigner un autre président de manière à ce que le processus électoral puisse se poursuivre. Le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a présidé lundi à Kinshasa la cérémonie de clôture de la session d'évaluation de la production et des recettes de l'exercice 2014 et du premier semestre 2015 des centres de gestion de l'INSS. Willy Makiachi a prêché aux participants la bonne gouvernance à travers les 5 principes dont la responsabilité et la transparence. Jacques-Olivier Moulouba et Sylvain Bété.
5 jours durant, les participants à cette session, venus des différents centres de gestion et de production de l'INSS, ont passé au peigne fin les indicateurs de recettes afin de déceler toutes les insuffisances et dysfonctionnements. La problématique clairement cernée, l'objectif visé a été de placer la performance au cœur des centres de gestion. De leur cogitation et échange, il s'est dégagé en termes de recommandations la nécessité de procéder à l'assainissement du secteur, de procéder au renforcement des capacités des agents et de renforcer le mécanisme de cotisation sociale. Ces recommandations feront l'objet d'une attention soutenue, a souligné Madame le directeur général de l'INSS. La session d'évaluation dont nous recevons les travaux se situe dans cette dynamique de la promotion de l'excellence, de la transparence, de la réduction des comptes dans l'administration de l'ensemble des gestions. Ces assises d'auto-évaluation constituent les leviers de la gouvernance à l'INSS. Comme le préconisait Winston Churchill, je cite, le vrai génie réside dans l'aptitude à évaluer. Fin de citation. La permanence de l'INSS à l'Association internationale de la sécurité sociale lui impose d'agir en promouvant la bonne gouvernance à travers ces 5 principes que sont la responsabilité, la transparence, la prévisibilité, la participation et le dynamisme. Ce qui rejoint les buts assumés par le gouvernement de notre pays. La performance à l'INSS a atteint un taux d'exécution de 80%, une mention grande distinction, effort à poursuivre. Le vice-ministre des Postes et Télécommunications, Enoch Sebineza, a effectué une tournée d'inspection à l'est de la RDC pour dynamisation des activités des administrations provinciales des PTNT, qui a aussi inspecté la pose de la fibre optique et sa connexion avec la Zambie dans sa phase 2 entre Kinshasa et Kasumbalesa. Martin Akaïm nous en parle. Pendant 2 semaines, le vice-ministre Enoch Sebineza était en tournée d'inspection dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec comme mission de faire un état des lieux et redynamiser les activités des administrations provinciales du secteur de Pétentique. La mission a consisté aussi à inspecter la pose de la fibre optique et sa connexion avec la République zambienne dans la phase 2 entre Kinshasa et Kasumbalesa. Le vice-ministre a aussi inspecté le site et les équipements de services du secteur des Pétentique, à savoir la SCPT, le Renatelsat et l'ARPTC. Enoch Sebineza a échangé avec les cadres et agents de son secteur, question d'imprimer une nouvelle vision promise par l'autorité des tutelles. Vision qui consiste à la prise de conscience afin d'amener la RDC au niveau des standards internationaux dans le domaine des Pétentique. Pour parvenir à relever ces défis, le vice-ministre Enoch Sebineza a exhorté les agents au changement de mentalité et à faire preuve de compétences dans l'accomplissement de leurs tâches. Au sujet de la fibre optique, le vice-ministre a palpé du doigt l'arrivée à Kasumbalesa de la fibre optique, dont l'interconnexion avec la Zambie attend des équipements qui sont commandés en Chine. À la fin de sa mission, les animateurs des services visités lui ont remis un cahier de charges qu'il a promis de faire parvenir au gouvernement pour une solution durable. On va parler culture à présent. Les 26 ans du décès de l'artiste musicien Lokanga Diopene alias Franco Luambo Makiadi de Miyamor ont été marqués par un culte d'action de grâce et le dévoilement du monument de ce musicien à la place Victoire. Matata Ponyo Mapon, Premier ministre congolais, se joint à la famille biologique de Franco et à la communauté musicale afin d'immortaliser cet événement pour les générations futures. Suzy Kibiromari était présente. C'est ici à la place Victoire que se trouve désormais ce monument hors pair de 400 kilos qui immortalise Lokanga Diopene alias Franco Luambo Makiadi de Miyamor. Matata Ponyo Mapon a procédé au dévoilement de ce chef-d'œuvre réalisé par l'artiste sculpteur Liolo.
Des allocutions prononcées, les intervenants ont remercié le chef de l'État pour cette initiative qui permettra aux générations futures de garder dans leur mémoire les artistes qui ont gardé haut l'étendard de la RDC partout où ils sont passés. Sur la stèle à la place Victoire, on pouvait également lire les noms de 275 artistes décédés qui ont marqué la culture congolaise. Grand Baoba, grand monument au Colabouan Momakial, un peintre de la société. Naïbiki, Bakosala Bongopa na Batunyo, so Batombola et Kolo. Bakana Bendele à Congo na Bisika Nyon, so Tokendegi Nango. Et Sengonanga Yalike, le Koumou Bapese na Franco. Merci Mingue, la présidente de la République. Merci Mingue. Bien avant cela, une messe d'action de grâce a été dite pour la circonstance à la paroisse Saint-Joseph de Kalamou par l'abbé Koko Landou en présence de plusieurs personnalités. Parmi celles-ci, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, des députés et sénateurs, ambassadeurs qui se sont joints à la famille biologique et à la communauté musicale pour ses 26 ans de décès de Franco de mi-à-mort. On retiendra de l'artiste Franco un paysagiste, polémiste, guitariste qui n'avait pas peur de dire la vérité pour redresser les comportements dans la société. Mario. En société, le quartier échangeur dans la commune de Lemba est dépourvu de canalisation d'eau. Celle réhabilitée il y a peu par une entreprise chinoise sur l'avenue Bypass sont restées inachevées. Conséquence, les habitants de ce coin de Kinshasa sont victimes des inondations. Nana Bouana et Serge Moula nous en parlent dans ce reportage. Nous sommes au quartier échangeur dans la commune de Lemba. Ce quartier existe depuis belle lurette pour empêcher les bandits d'opérer sous le pont échangeur. Mais malheureusement, vous le constatez, ce quartier est resté non urbanisé. Il y a un manque de canalisation d'eau malgré des belles constructions qui s'y trouvent répondant aux normes de l'architecture moderne, d'où le nom Camp Riche. Pire encore, le peu de caniveaux creusés par la population sur différentes avenues sont mal entretenus et remplis d'immondices. Le plus grand caniveau et répondant aux normes que construisaient les Chinois il y a quelque temps sur l'avenue Bypass est resté inachevé. L'idée est venue du gouverneur Konde Vilakikanda qui voulait mettre un terme aux opérations de bandits sous le pont échangeur. Mais aujourd'hui, c'est un autre problème qui surgit. Nous souffrons à cause des Chinois qui ont abandonné la réhabilitation de ce caniveau. Awa biso tokotsa wa depuis 89. Nous sommes dans ce quartier depuis 1989. Nous n'avons jamais été victimes d'inondations. Mais depuis que les Chinois qui réhabilitaient l'avenue Bypass l'ont abandonné, les eaux de pluie envahissent nos parcelles. Ceux qui avaient la responsabilité de réhabiliter l'avenue Bypass sont appelés à revenir pour achever ce caniveau abandonné de manière à soulager la population du quartier échangeur. Nous allons lire les journaux parus ce mardi dans la capitale congolaise, ouvrant cette une de journaux par l'avenir qui titre à sa une « Élection en République démocratique du Congo, les États-Unis s'impliquent ». En visite à la CENI, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région des Grands Lacs, Thomas Perillo a voulu comprendre les différents facteurs de blocage et de déblocage du processus électoral tout en s'intéressant aux aspects aussi bien techniques, financiers que politiques du processus électoral. Relayant la même information, le palmarès écrit face aux évidences élections, la Maison-Blanche renonce à la bataille des dates. Au contraire d'ajouter que dans la dernière déclaration de l'envoyé spécial d'Obama dans les Grands Lacs, on note un remarquable changement d'attitude dans le chef des Américains concernant le processus électoral congolais.
Et le phare titre au gouvernement CENI, la guerre de chiffres. Dans une réunion eue avec le rapporteur adjoint de la CENI, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique a déclaré, je cite, « Nous soutenons le processus électoral ». Fin de citation. L'Observateur revient sur la centrale électorale et écrit à sa une CENI qui pour succéder à l'abbé Malou Malou. En s'interrogeant, le quotidien parle des lourdes responsabilités pour les confessions religieuses. La majorité présidentielle toujours en danger. Kabila et Minakou face à une nouvelle fronde. C'est la une du journal La Tempête de Tropique. La collecte de signatures pour une pétition visant à la destitution du bureau de l'Assemblée nationale déjà en circulation. La prospérité évoque la même question et mentionne Assemblée nationale. Une pétition inopportune circule contre Minakou. Le confrère enchérit dans ses colonnes que sources généralement bien introduites font état d'une pétition en gestation qui viserait le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou. On va terminer avec Forum 2 6 exclame à sa une et titre Assemblée nationale dégager tout le bureau sauf Oba Minakou. C'est ce qui exige de plus en plus les députés qui se recrutent aussi bien dans le rang de la majorité que de l'opposition. Voilà tout pour la une à 2 journaux. C'est également la fin de ce journal. Voici donc l'essentiel de titres développés au cours de cette édition. Processus électoral en République démocratique du Congo. L'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs a réaffirmé la position de son pays de voir les élections être organisées dans le délai constitutionnel. Tom Perry l'a dit au ministre de l'Intérieur et à la Commission électorale nationale indépendante. Après la démission de l'abbé Malou Malou, la CENI a rendu hommage à une brillante personnalité. La société civile cherche déjà celui qui va le remplacer à la tête de la centrale électorale. L'opposition des citoyens en appelle à la récomposition de tout le bureau de la CENI. Et on fait en culture, l'artiste musicien Franco Lombo Makadi immortalisé par le gouvernement congolais. Son monument érigé à la place des artistes au rond-point Victoire a été dévoilé à l'occasion des 26 ans d'anniversaire de son décès le lundi 2 octobre 2015. Merci de continuer de nous faire confiance. On se retrouve tout à l'heure à 14h. Accédez à nos 600 aéroports à travers le monde et à tous les points de vente Airtel. À nos réductions spéciales sur les hôtels sélectionnés, sur les appareils et les téléphones. Et encore à des primes de fidélité exclusives et beaucoup plus. Tout ce que vous voulez, considérez que cela est fait. Un tout nouveau monde de confort. Airtel. Il n'est pas passé. Quel mur! Quel mur! Vite! Soignez bouge! On a gagné dans le toujours que les hommes qui ont été les dirigeants, staff technique et ça, mais surtout les supporters. Encouragement là-bas on a terrain, mais surtout que nous faisons ça compte épargne fidélité ASV Club dans au bank. Pour tous les joueurs, il y a minene pour tout pour gagner le Coupe d'Afrique. Banavea, pour la compte épargne et fidélité. Dans au bank, à couper ta carte bancaire, des cartes de membres, à couleur et à faire. 2 semaines après, match retour entre 20 clubs et niveau.
Mais coach, eloko nini ezo ko expliquer ma performance à lelo. Tobeti makasi maintenant makasi parce que les supporters basundi biso mingi, basundi biso na terrain na ndenge bayembaki penza et puis surtout bafungolisi ba compte départ de fidélité à Isabelle Club. Bapesi biso mwa moyen ya moni nde totravaille mingi topréparer kitoko. Ouvrez votre compte épargne fidélité V-Club à la Banquise MyBank. Avec l'Internet 3G de Tigo. Sois libre de poster, de partager, de liker, de recevoir, d'être aimé grâce à l'offre Facebook gratuit de Tigo sans activation. Tigo. Lo. Maya Lobo. Qui? Michael Naloya. Sokola mukina tonko, ozala konto, mwana Congo. Solution eza simoko, kobanda lelo, yeba yango. Omeliloya. Omeliloya, guya danger. Omeliloya, kitoko danse. Omeliloya, wow. Omeliloya, okoyoga. Wow. Bili ketimba, yaba na mboka, esa seloya. Wow. Wow. Napisa. Naguya Loya. Jamais Naboya. Loya pour la bonne santé de toute la famille. Waouh! Allons debout, faites les pleins, chargez vos batteries. Pour commencer votre journée, juste une cuillère. Bien mélanger, avaler et c'est parti. Passez-moi les et voyez-moi danser du matin. Nécessaire pour votre croissance. Vitamine A et D, un seul vers vous les donne. Avec votre terre, vous buvez le nature. Riche et crémant, entrez dans la zone. Kérigol crémé et délicieux. Mes chéris, tosa nini po tobima canon na soirée. Moi farajou, moi crayon, moi tirsi et obima canon. Bongo te. Lata kitoko, chaussures à canon, sac à bien macasse, pantalon yamombamba. Et champagne. S'il te plaît, Tantine. Oui. Et Tantine, Tolulio. Vous avez ici dans ma loba. Vous l'avez dit,